Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est lundi 16 septembre, something like this. Et programme de cette semaine, qu'a-t-il? Ça va être une petite semaine sous le signe de la créativité. Pourquoi pas. Cet après-midi j'ai rendez-vous aux impôts. We love, vraiment j'adore ça. Puis après je vais à la Valentine me chercher une paire d'Air Force One que je veux customiser de manière très simple. Attention, je ne suis pas une artiste, mais ça fait des mois que je veux faire ça. Après je sais pas d'autre ce que j'ai de prévu pour cette semaine. Et quoi d'autre? Après à voir ce que la vie, la journée et les journées en général m'emmènent. Je sais que jeudi midi je vais manger avec ma meilleure amie, puis on va en ville pour aller à Sephora, swatcher tous les produits de la marque Charlotte Tilbury parce que on adore swatcher les produits. Je suis contente parce que ce matin je me suis levée assez tôt et j'ai déjà fait et fini un truc que je devais faire depuis... que je me suis dit que je ferais depuis des semaines et qui est chiant, genre qui prend du temps pour rien. C'est ranger et trier tous mes sous-vêtements. Parce que j'ai en fait 2 tiroirs de sous-vêtements, genre avec les maillots, les chaussettes, blablabla. Et du coup c'était le bordel, c'était horrible. Je m'y retrouvais plus, du coup j'ai tout rangé, j'ai fait le tri, j'ai jeté un gros sac poubelle de sous-vêtements. Mais c'était largement nécessaire. Et ce que je vais faire, je pense que maintenant je vais ranger ma chambre pour ce matin. Ranger ma chambre et faire les quelques mails que je dois faire. Généralement ma chambre elle est pas trop mal rangée. Le seul pôle de bordel il est là. Je supporte pas, vraiment, genre... Bon, je me suis préparée et je suis prête à sortir, à faire ce que je dois faire cet après-midi. Donc aller aux impôts et à la Valentine. On a vu mieux comme programme, mais bon. Là, du coup, mon outfit, je me suis habillée comme ça pour faire des photos. Mais je vais vous montrer mon outfit. Et du coup, j'ai mis le bandeau que mon frère m'a offert pour mes 25 ans. Je trouve ça trop mimes. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Voilà l'outfit du jour et la jupe que je vous disais que j'ai repris, qui maintenant me va genre parfaitement à la taille, mais je peux pas manger par exemple. C'est à dire que je suis sérax au max, mais bon je trouve pas ça désagréable ni moche. Là il y a juste une petite aile qu'il faudrait que j'arrive à mieux reprendre, mais sinon c'est tout. Bon, je suis de retour chez moi. J'ai oublié de prendre ma caméra en tant que bonne vlogueuse. Yes. Mais du coup j'ai récupéré deux colis et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Premièrement, chez moi, la boutique de bijoux et d'accessoires, je me suis acheté ces petites bottines que je trouve très mignonnes et qui sont très hors de ma zone de confort. Mais ça fait un petit moment, genre chaque hiver je veux une paire de bottines comme ça, mais j'ose jamais sauter le pas. Et là vu que j'avais des bons d'achat, je me suis dit que c'était l'occasion. Et je les trouve franchement trop belles. Donc mon défi ça va être de les porter et plus d'une fois cet hiver. Et je trouve ça trop beau même pour l'automne ou le printemps avec un short et tout. Bref, je suis vraiment contente. Après chez Courir, j'ai pris des Air Force One. Et comme je vous disais ce matin, je vais les customiser. Je vais le faire dans la semaine, je sais pas quand encore, mais voilà. Et du coup ça vous connaissez, hein, c'est oh là là, il n'y a pas meilleure sensation qu'une paire d'Air Force One neuve. Et j'ai aussi pris un lot de 3 paires de chaussettes Nike, toutes simples. Mais je les voulais pour porter avec ça. Donc ça aussi je suis bien contente. Du coup de la part du site Birdie Shop, j'ai reçu 2 pièces et en fait c'est une de mes abonnées sur Instagram qui m'a écrit et qui a créé cette e-shop avec plusieurs de ses copines et j'ai choisi 2 pièces que je trouve trop mignonnes. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Oh, elle est trop belle. J'ai pris cette ceinture que je trouve bien mignonne pour porter sur des robes avec un jean et tout. Et ce qui est bien c'est qu'elle a pas de taille et qu'on peut la serrer autant qu'on veut grâce aux trous qui sont tout le long. Et enfin j'ai pris ce chemisier aussi que je trouvais trop mignon en taille L. Et en fait ce que j'ai adoré c'est les détails genre sur la poche et tout autour du col. Et vu que l'hiver j'adore mettre des chemises sous des pulls,
Je trouve ça trop mignon d'avoir un petit col qui sort et qui en plus a un détail sympa. Donc j'avais déjà une chemise blanche pour homme mais qui est en coton et tout. Celle-ci pas du tout, elle est hyper vaporeuse et tout. Donc j'ai très hâte de l'essayer et de la porter. Je vais aller me doucher et me démaquiller. Et la semaine dernière j'avais commandé le savon Pin-Up Secret. Donc payé avec des sous hein, de ma poche, c'est pas reçu. Et je vais le tester pour la première fois et je vais voir ce que ça donne quoi. Voilà, donc je vais les tester et je vous dirai je pense à la fin de la semaine un peu mon avis. Bon, c'est mardi et j'ai trop de chaussures. Sans transition, vraiment, genre il n'y a aucun rapport entre le fait que ce soit mardi et que j'ai trop de chaussures. Mais c'est un fait, j'ai trop de chaussures dont je ne me sers pas en fait. Donc j'ai décidé de les vendre. Je vous le dis là. Et je vous mets mon Vinted en barre d'infos parce que c'est là-bas qu'elles seront en vente. Donc peut-être que d'ici ce que la vidéo sera mise en ligne, il n'y aura plus trop de choix. Mais si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'envoie toujours tous les trucs que je vends sur Vinted hyper rapidement. Là je fais souvent du tri chez moi. Donc c'est quoi ce couple là? Du coup j'ai enlevé les lunettes pour le reflet genre. Mais ouais, je mets tous les trucs en vente sur Vinted et n'hésitez pas à aller vous abonner si jamais ça vous intéresse parce que je fais souvent du tri et du coup je mets souvent des choses en vente. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires de chaussures à vendre et peut-être qu'il y en aura d'autres à mon prochain tri. Mais voilà, là je vais tout prendre en photo et tout mettre en vente sur Vinted. C'est parti. Je suis trop contente, j'ai déjà vendu 2 paires de chaussures donc c'est cool. Et aussi j'ai reçu un colis de la part de JD Sport. Je vous montrerai les photos que j'ai fait dans la semaine parce qu'il faut que je fasse les photos pour jeudi. Donc je vais les faire demain je pense. Et je vais vous montrer les pièces que j'ai choisies. J'ai pris ce crop top Nike qui a un swoosh géant qui finit dans le dos. J'ai pris aussi ce petit body qui est un body t-shirt et j'adore les détails blanc en fait sur le noir, je trouve ça grave cool. Et j'ai aussi pris une paire d'Air Max 98 toute blanche. Je vous les montrerai demain parce que là je les ai déjà rangées et j'ai la flemme de les ressortir. Mais je vous les montrerai quand je ferai les photos. Bref, voilà pour ma journée. Je suis contente parce que du coup j'ai rangé. J'ai préparé déjà les colis qui restent plus qu'à envoyer. Donc c'est déjà pas mal. Je trouve que j'ai quand même un peu avancé donc... happy. Là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à me préparer parce que j'ai un rendez-vous à 16 h. Rien de fou, un rendez-vous médical. Et après il me semble que peut-être je vois mon copain s'il a fini son travail. Et voilà. Ah, quelle bonne façon de commencer la journée. En se lavant la tête et en se faisant un soin du visage et tout, j'aime trop ça. Ça va le camion poubelle? Du coup, programme du jour, hier je vous ai dit que j'avais mis en vente des chaussures sur Vinted. J'en ai vendu 4 paires déjà, donc je suis très contente. Du coup j'ai déjà préparé 2 cartons qui ont été commandés hier. Là il me reste 2 paires à préparer qui ont été commandées dans la nuit en fait. Et ça, puis après il faudrait que j'aille les déposer. J'ai des mails à faire et aussi je dois aller déposer mes commandes de Vinted tout simplement dans un point relais. On va voir comment mes cheveux sèchent avec cette coupe de cheveux. J'ai un peu du mal, je sais pas, genre des fois j'ai du mal à m'y faire, des fois non. Je pense que c'est le fait d'avoir fait des boucles la semaine dernière qui fait que ça vieillissait moins bien que si j'avais les cheveux lisses et longs. Genre quand j'ai les cheveux longs, les boucles ça vieillit beaucoup mieux je trouve que quand j'ai les cheveux courts où je ressemble plus vite à une folle que d'habitude. Voilà, donc je suis bien contente parce qu'ils sont en meilleure santé mais j'ai quand même hâte qu'ils poussent. Et on est là pour ça, on verra ensemble. Oh là là, mais quelle tête j'ai. Oh.
One. Je suis en train d'hésiter parce que soit je mets les strass sur tout le swoosh ou soit je les mets juste là comme c'était ma première idée. Je sais pas encore. Mais du coup en fait ce dont j'ai besoin c'est des strass. C'est un sac que j'ai acheté sur Wish. Après je prends de la super colle, enfin de la super glue et une pince à épiler. Et on verra ce que ça donne. Juste pour vous montrer que ça y est, j'ai terminé mes baskets. Bang! J'adore. Je suis trop fan et je suis trop contente du résultat. Ça m'a pris vraiment genre peut-être une demi-heure, même pas pour faire les deux pieds. Et j'ai fait à chaque fois que le côté extérieur, donc que ce que je vous ai montré. Parce que je me suis dit qu'à l'intérieur ça servirait à rien. Parce que quand on marche nos pieds se frottent et du coup ça risquerait de sauter. Et pareil je voulais en mettre un peu derrière mais je me suis dit que quand je conduisais ça pouvait sauter aussi. Donc j'ai préféré faire que ce côté et franchement je suis trop contente du résultat. Bon ça y est je ne ressemble plus à Hagrid, je me suis lissé les cheveux. Mais maintenant je veux me maquiller parce que j'en ai marre de ressembler à ça. LeBron James. LeBron James. Ouh, fin de journée. Tout à l'heure je suis allée à Ikea comme vous avez pu le voir vu qu'on a fait des photos là-bas. Et du coup j'en ai profité pour m'acheter un rangement pour mon espèce d'endroit maquillage bureau. Parce que je vous ai dit que je voulais le ranger mais que ça me saoulait parce que c'était chiant. Et du coup je suis trop contente de mon rangement, je vais vous montrer. Du coup ça ressemblait déjà à quelque chose comme ça. Sauf que là il y avait un truc tout blanc qui était pas très beau. Du coup là j'ai acheté ce panier qui je trouve est trop mignon. Il a 4 compartiments, donc un grand derrière et 3 plus petits devant. Du coup là j'ai mis mes grandes palettes et tout ce qui est fond de teint et fixateur. Là j'ai des crèmes, des bases. Là c'est les déodorants et là c'est parfum. Puis là j'ai mes pinceaux teint, mes pinceaux yeux que d'ailleurs je pense que je vais laver. Là c'est une boîte avec encore des palettes Dior. Puis après ça c'est mon espèce d'endroit bureau et là dedans il y a mon maquillage encore. Voilà. Donc ce que je fais en fait pour l'organiser c'est que j'utilise des box. Donc c'est des box style My Little Box comme ça que je garde. Et du coup c'est rangé par thème. Donc là c'est tout ce qui est teint en poudre, donc highlight, blush, bronzer, poudre matifiante. Là c'est tout ce qui est lèvres, là-dedans c'est mascara. Ça c'est tout ce qui est teint, donc fond de teint avec un peu de crème hydratante. Ça c'est une poudre bronzante mais je m'en sers comme miroir parce que je le trouve trop pratique. Ça c'est des crèmes que j'utilise ou que je veux tester. Et là j'ai mis encore des palettes. Et après là où il y avait de l'espace j'ai mis un petit peu des produits pour caler tout. Voilà, fin du rangement. Je suis contente d'avoir fini de ranger. Il me reste quelques trucs à ordonner mais le plus gros est fait. Donc c'est une journée que je considère comme productive. Yes. Bah pourquoi c'est flou? Encore. Bon, c'est jeudi et là je m'apprête à partir manger avec ma meilleure amie. Puis après on va faire un tour en ville. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis maquillée les yeux aussi foncés aujourd'hui. Je suis chouquette. Genre avec les cheveux foncés et tout. Ça fait très dark mais je vais vous montrer mon outfit. Bon, voilà ma tenue du jour. Du coup c'est un petit t-shirt qui vient de chez Pretty Little Thing. Un jean que j'ai acheté qui est vintage. Je l'adore, c'est vraiment mon jean, un de mes jeans préférés je crois. Je l'aime trop. J'ai pris mon petit sac à dos Michael Kors et j'ai pris
enfin j'ai mis mes nouvelles baskets, c'est des Air Max 98 blanches. You know, I thought you were a good guy. Oh, hey, look, nothing happened. Nothing happened? Je me suis mis de la cire partout. J'ai envie de pleurer. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jeter tout ça. Et je vais enlever toute la cire qui me reste sur les jambes. Vraiment, là, on est intime. Hein. Coucou, c'est vendredi. Et là, je suis prise d'une folie créatrice. J'ai envie de faire plein de choses, genre de coudre et de créer plein de choses. Donc je me suis habillée en 2-2, c'est 10h. Et je vais aller à Aubagne dans une boutique qui s'appelle Tissu Plus pour m'acheter du tissu. Parce que généralement, pour celles que ça intéresse, je m'achète mon tissu à Tissu des Ursules à la Valentine. Mais je viens d'aller voir sur internet et les prix sont exorbitants par rapport à Tissu Plus, qui est une boutique de tissu qui coûte beaucoup moins cher. Waouh, c'était sportif. Comment vous dire que je suis allée à Tissu Plus à Aubagne. J'adore la boutique, il y a un choix de tissus fantastique. Mais je suis tombée sur la maison de retraite en fait de là-bas, je pense. Il y avait que des vieux, jusque là ça va. Mais d'une méchanceté, je n'ai jamais vu ça, genre. Je comprends pas pourquoi il y a aussi peu de respect pour les vendeuses qui sont pourtant hyper gentilles, hyper serviables et très compétentes et rapides. Et les meufs se sont pris plein la gueule pour rien, je comprends pas. Donc voilà, je suis un peu triste pour elles parce qu'elles méritaient pas ça du tout, genre. Mais bon, c'est pas grave. J'y suis allée pour trouver de l'organza, malheureusement il n'y en avait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le commander sur internet parce que j'ai vu qu'il y en avait. Et du coup j'ai acheté 2 autres tissus. Je vais voir ce que je peux faire avec. Enfin j'ai déjà des idées mais je vais voir. Mais du coup je pense que pour aujourd'hui la couture ça sera non. Parce que quand je commence j'aime bien me mettre à fond dedans. Du coup je vais attendre de recevoir l'organza dont j'ai besoin pour pouvoir attaquer tout ça. Mais au moins ça me permet de penser à ce que je veux faire. Voilà. Bon c'est parti, je repars. Tenue du jour, vu que ce matin j'étais juste en jogging, j'ai mis un petit t-shirt, une ceinture, mon jean préféré qui est un Primark. À chaque fois vous me posez la question, au moins vous le savez, je l'ai acheté l'hiver dernier. Et j'ai mis mes nouvelles boots, celles que je vous disais que c'était un défi, je le relève. Voilà. Aïe. Sorry la caméra. Je vous explique, genre là j'avais un événement à Marseille et il y a un truc que genre je vais cracher, je m'en fous hein, au bout d'un moment. De toute manière faut dire les choses, on est honnête dans cette maison. Il ne se pas faire des copines. Attendez 2 secondes, là je vais... Oh le danger. J'arrive hein. C'est bon. Donc je vais me mettre à dos toute la blogosphère marseillaise, mais en même temps qu'est-ce qu'il y a à se mettre à dos hein. Ciao bande de nazes. Donc oui, là je sors d'un événement qu'on nous vend comme quelque chose de bien organisé, de bien calé et tout. T'arrives, on est accueilli par personne. C'est-à-dire que normalement quand on arrive à un événement, on va se présenter à la personne qui... Attends, ça va tomber. Mais non. Techniquement quand tu arrives quelque part, tu vas te présenter à la personne qui organise l'événement ou avec qui tu as été en contact. C'est-à-dire que là on est resté combien de temps? Facilement un quart d'heure, non? 20 minutes? Ouais, bien 20 minutes. À tourner. Les gens du printemps genre m'ont vu. Il n'y a pas une personne qui est venue s'adresser à moi en disant ah oui bonjour c'est Noémie et tout. Genre, ou au moins se présenter pour que je sache à qui parler. Genre, il n'y a personne. C'est très mal organisé et sans parler de l'espèce de fausse guerre qu'il y a entre les gens ici. Vraiment, si vous voulez être blogueur, soyez-le mais pas à Marseille. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas forcément, après les gens ils peuvent le faire. C'est même pas une question d'être blogueur ou pas blogueur à Marseille. Après moi je sais pas, les gens je les connais pas. Oui. C'est une question d'être sympathique ou pas trop sympathique. C'est ça en fait. Le truc c'est que le gros problème, ce que je reproche, c'est que
les gens ils vont te parler mais que travail. Genre après je veux bien que tu t'entendes pas avec tout le monde sur terre et tout, mais genre ça va venir te voir juste pour dire alors t'as eu quoi comme OP, alors moi je fais ça en ce moment, moi je fais ci, très bien. Et en fait on se voit tout le temps, enfin tout le temps, on se voit souvent aux events. Quand t'es de Marseille, ben, vu qu'on n'est pas hyper nombreux, c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent et tout. Genre il y a grave moyen de se donner de la force entre nous et tout, mais à part de la jalousie mal placée parce qu'il y a de la place pour tout le monde et tout le monde peut réussir, il se passe rien. Il se passe air dans cette ville en fait. Et ça m'insupporte. Ça, j'en ai ras le coco. J'en ai ras le coco, genre. C'est vraiment... Après, genre, je sais pas comment ça se passe dans les autres villes. Je sais qu'à Paris, enfin, de ce que j'ai entendu dire, genre, à Paris, c'est pas tout rose non plus, entendons-nous. Mais il y a quand même, genre, il y a des noyaux forts que tu vois tout le temps ensemble. Et franchement, ça donne plus envie de suivre un groupe de meufs que tu vois tout le temps ensemble, et que c'est réel et que tu vois qu'elles traînent ensemble, même hors event, que de suivre des meufs qui sont là à se voir et à se partager les stories parce qu'elles sont dans la story l'une de l'autre. Le nombre de filles ici qui te prennent en story juste pour te mettre dans leur story et que toi après tu repostes afin de gagner des followers, c'est impressionnant. Genre c'est même plus un partage réel parce que t'aimes le travail de la personne, c'est juste dans le but de voler de l'audience. Et j'utilise le terme voler parce que c'est la vérité, c'est pas genre je sais pas, genre qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça d'un œil extérieur? Attends, moi j'ai pas envie de me mettre des gens à dos, ok. Non, je faisais un, j'ai rien à foutre. Eh ben si, moi j'en ai rien. Genre j'en ai rien à foutre, genre comme si j'avais un pied dedans, tu sais. Non, moi je pense que c'est un peu tristou la façon dont ça fonctionne parce que c'est pas très sain. Mais après, comme tu sais que j'ai pas trop de points de comparaison, ben, je te connais toi. Après, quand il y a ce genre d'événement, moi je suis la pièce rapportée, donc j'ai pas trop de... ça va pas tomber. Donc j'ai pas trop de gens à qui me fier pour avoir un point de comparaison. Mais c'est dommage qu'il y ait autant de ce que j'ai l'impression de fausse politesse. En général, il y a toujours cette ambiance un peu pesante dans tout ce que tu fais. Et c'est dommage que ce soit autant concurrentiel, quoi. En fait, le truc, c'est que on est toutes différentes. En plus, genre, autant à Paris, j'entends qu'il y ait plein de filles qui ont le même style et qui se ressemblent, tu vois. Parce que forcément, il y a plus de personnes, donc il y a plus de chances que des personnes se ressemblent. Mais à Marseille, vraiment... Il y a des noyaux d'influence. C'est pas les mêmes à Marseille qu'à Paris. À Marseille, vraiment, on est quasiment toutes différentes. Genre, on n'a pas le même âge, on n'a pas toutes le même style, on n'a pas les mêmes... attentes et les mêmes centres d'intérêt, donc forcément on attire toutes une communauté différente. Mais même en sachant ça, les meufs, genre c'est juste de la guerre, enfin c'est pas une guerre, genre c'est pas une vraie guerre parce qu'il n'y a pas de mots mal placés ou quoi, mais c'est juste dû à celle qui aura le plus, à celle qui fera le mieux, alors que enfin je comprends pas, déjà qu'on n'est pas hyper nombreuses à Marseille, pourquoi on s'aide pas tous? On s'aide pas toutes? Ouais. Enfin, vraiment, je comprends pas cette espèce d'atmosphère pesante qu'il y a à chaque fois, alors que censément, c'est pas censé être ça. Et que ça pourrait être tellement mieux s'il n'y avait pas cette espèce de fausse hypocrisie partout, genre. Et franchement, j'ai pas jeté la pierre parce que moi, la première, mais parce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Et encore, je me considère pas comme hyper fausse dans ces événements parce non, mais après, que. je peux comprendre que, genre. Il y a désolé pour le bruit de scratch, il y a cette sensation que tu peux être distante, mais parce qu'en fait à chaque événement tout le monde est distant l'un vers l'autre, et en fait tu prends vite la température, quoi. Tu t'accommodes vite à ça, enfin tu t'accommodes, t'as pas le choix, ouais. Mais à force d'aller dans des événements et de sentir cette non-envie des uns et des autres d'aller de se rapprocher, d'aller l'un vers l'autre, merci, bah, tu prends un peu tes distances, c'est dommage. Et en plus tu as tendance à retrouver toujours les mêmes personnes pour ça, sur en les fait, mêmes c'est événements et tout. Moi après, de base, je suis hyper timide et de moi-même, je vais pas vers les gens parce que ben, c'est ma nature, genre que ce soit dans le blogging ou dans la vraie vie, genre j'ai du mal à aller vers les gens, je suis comme ça. Mais après, si tu viens vers moi, que tu me parles et tout, genre, il n'y a pas de souci, c'est juste que ça fait partie de ma personnalité et tout. Mais après, une fois que je suis lancée, il n'y a pas de problème. Que là, ben, j'ai l'impression que c'est juste du... J'arrive plus à parler parce que l'autre elle fait un créneau, ça me stresse. Ah mais tu l'as vu le mec qui l'aidait? Non. On aurait dit qu'ils allaient atterrir un avion. Là j'ai peur de pas passer. Si ça passe. Qu'est-ce qu'il a fait de Rolito? Mais il m'aide. Ah.
Mais il a beaucoup de trottinettes. Ah, mais c'est un ramassé. C'est là le restaurant que je te disais qui a l'air sympa aussi. Voilà. J'ai l'impression que c'était pas hyper net tout ce qu'on a dit et tout. Mais c'était réel. Vous me direz en commentaire. Si vous trouvez que les gens aussi c'est des bâtards. Non mais je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir un peu. Je dis pas que c'est le vrai côté de ça parce que c'est ma vérité, c'est pas la vérité. Oui voilà, c'est chacun à la facette genre. de la mais je pense que ça, monde que c'est. Mais je pense que ça peut peut-être vous intéresser d'avoir mon avis. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher une place et on va aller manger au restaurant. Fais ça. J'arrive pas. T'as d'autres mains. Et bon, c'est samedi, bonjour. Quel plan fantastique. Attendez. Oh, c'est l'heure de la confession nulle de Nono. Bienvenue dans les confessions nulles de Noémie. Hey. Confession nulle de ce vlog. Je suis pas capable de dormir si les placards sont un peu ouverts. Par exemple, cet espace, je vais me lever, faire en sorte qu'il soit réduit à néant. Voilà. C'était la confession nulle de Nono. Ce matin, je devais aller chez C&A pour faire une petite sélection shopping. Du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai eu l'occasion de faire un shopping chez C&A. Je suis repartie avec un sac énorme et vous allez voir, j'ai acheté plein de choses pour, entre guillemets, seulement 150 €. Donc j'entends bien que 150 €, ça peut être une grosse somme pour certains. Mais quand on voit le nombre de pièces que j'ai et surtout le style de pièces que j'ai, ça vaut largement le coup. J'enlève ça parce que sinon il y a le reflet de la vitre en face et c'est pas pratique. Alors premièrement, niveau accessoires, j'ai pris 7 paires de lunettes de soleil. J'ai pris 7 paires de boucles d'oreilles. J'ai pris un petit E en strass avec un petit cœur à côté. Pour Enzo, mon amoureux. Je sais pas si je suis nette vu que j'ai pas mes lunettes et que je vois flou. Et enfin, j'ai pris ces petites boucles d'oreilles. Voilà, donc c'est comme des espèces de créoles mais de cette forme. Ensuite, au niveau des habits, j'ai pris cette jupe en simili-cuir. Ensuite, j'ai pris ce manteau qui, encore une fois, c'est grave un basique. Ça fait des années que chaque hiver, je dis à ma mère « Oh, je veux trop m'acheter un manteau camel et tout ». Mais je mets tellement peu cette couleur. C'est une couleur que j'aime beaucoup mais généralement plus sur les autres. Et là, je me suis dit que j'allais sauter le pas et que c'était l'occasion de le prendre. J'ai pris un petit cardigan qui fait partie de la gamme des basiques. Qui est, c'est un petit cardigan col en V avec des petits boutons noirs. J'ai pris cette veste chemise entre guillemets un peu courte mais trop mignonne. Elle coûtait 29,90 mais je la trouve trop belle. Et de toute manière je vais très bientôt shooter avec. Donc vous verrez toutes les pièces portées. Bref, maintenant je vais devoir ranger tout ça. Voilà pour la journée. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu pour le reste de ma journée? Pas grand chose, il y a mon copain qui va venir chez moi pour qu'on s'occupe de notre voyage à Londres qui est dans... pas ce vendredi, le vendredi d'après. Ce que je vais faire c'est que je vais vous dire au revoir maintenant. Parce que je sais pas encore si je vais continuer à vlogger après. Si vous voyez cette partie, c'est que j'ai arrêté de vlogger ici. Et si vous voyez pas, tant pis. J'espère que ce vlog vous aura plu. La semaine prochaine, enfin du coup le vlog de la semaine prochaine, il va être sympa je pense. Parce que je vais faire quelque chose qui me sort à 6000% de ma zone de confort. Et je vous en parlerai du coup dans le vlog de la semaine prochaine. Et si vous me suivez sur Instagram, vous allez savoir c'est quoi très rapidement. See you guys. Sorry.